Bonjour à tous, on se retrouve pour la fin de la finale précédente. Donc hélas, dans la position, bah, je n'ai pas joué le coup de roi en B3, le roi est venu en A1. Donc le roi est venu en A1, donc c'est évidemment moins bon que le roi B3, mais ça suffit pour faire nul. Malgré tout, pourquoi? Parce que la tour noire sera quand même obligée de revenir vers le pion, hein, donc il fait le coup tour C6, hein, donc l'idée du coup roi 1, c'est d'empêcher la tour noire de faire échec, hein, quand elle se met derrière le pion, et ensuite de faire dame. Voilà, donc ça l'oblige à donner sa tour sur le pion. Le souci, évidemment, c'est qu'il a aussi des pions passés, hein, et il les avance à toute vitesse. Le pion en G3, le pion le plus avancé, avance en premier. La tour revient sur la première rangée et son deuxième pion arrive pour défendre le pion. S'il n'y avait pas d'autres pions que ces deux pions-là, le coup de tour en G1 aurait suffi pour bloquer les pions. Hein, là, les pions ne peuvent plus avancer. Mais le problème, c'est qu'il a un troisième pion, hein, et qui pourrait avancer comme ça. Donc, il faut mieux pas mettre la tour ici, mais directement avancer le pion qui nous reste à dame. Donc, c'est une course. Hein. Alors là, le premier arrivé, hein, donc on y va, on pousse, il pousse, on y va, A5, hein, F3, A6, F2, A7, voilà, on arrive juste à temps pour faire dame, il fait dame, évidemment on ne prend pas la dame parce que sinon il reprend en faisant échec, donc on fait dame aussi, et là il va devoir faire une deuxième dame, et pour faire une deuxième dame il faut d'abord qu'il prenne la tour, hein, pour pouvoir faire dame sur échec, parce que s'il fait une deuxième dame tout de suite, là, on pourra facilement faire nul avec les blancs en faisant des échecs, hein. Le roi noir ne pourra pas se protéger. Donc il prend la tour et ensuite il fait dame sur échec. Voilà, cette finale est nulle théorique, hein. Dame et pion contre dame. Pion H, hein, pion de la colonne de la tour. C'est nul théorique, sauf que la partie va durer encore 65 coups dans cette position. Et oui, il va jouer à fond. On va pas voir tous les coups, mais on va essayer de comprendre un peu comment faire. Alors, contre un pion H, en fait, on pourrait rapprocher le roi, hein, du pion pour essayer de le ramener dans le carré. C'est une possibilité, effectivement, hein, que j'aurais dû probablement faire et qui aurait peut-être permis d'éviter de jouer 137 coups, certainement. Mais contre un autre pion, par contre, le but c'est complètement différent. Il ne faut surtout pas revenir vers le pion. Au contraire, il faut s'éloigner du pion. Donc en fait, là, le roi s'éloigne du pion et va se mettre le plus loin possible du pion passé. Pourquoi? Parce que la façon de faire nul, normalement, c'est de faire échec perpétuel avec la dame blanche. Et il faut éviter que la dame noire ne puisse couvrir l'échec en faisant elle-même échec. Mais c'est ce qu'il va essayer de faire, hein, dans la plupart des positions. On peut voir quelques coups, voilà, et finalement, il va y avoir des milliards d'échecs, mais il va réussir à contrer ces échecs, hein, la plupart du temps. Il y a presque plus d'échecs déjà ici. On voit qu'ici, par exemple, dans cette position, si la dame blanche donne échec, la dame noire peut couvrir. Et là, on ne peut plus faire échec parce que sinon la dame couvre et il y a le roi blanc derrière, hein, et l'échange de dames, évidemment, permet au noir de gagner. Donc le roi va monter sur les cases dont on a parlé, des échecs, des milliards d'échecs. Voilà, le roi noir qui tente de s'échapper, le roi blanc qui continue son trajet. Voilà, il tente d'éviter les échecs. On voit rapidement, hein, les coups, c'est pas la peine de les voir doucement. On est déjà presque au centième coup. Roi H1, échec, échec, roi G1, échec encore, il couvre. Voilà, on va arriver. Donc là, on voit, hein, le roi blanc ne gêne pas la dame blanche pour faire des échecs, et la dame noire ne peut pas couvrir en faisant échec. Alors ici, il n'y a plus d'échec, mais la dame se rapproche tranquillement, le roi pion ne peut pas avancer. Ce qu'il faut, c'est quand même faire attention à ce que le pion n'avance pas trop. Le roi en B8, je pense que c'était pas une très très bonne idée. Je pense que c'était mieux de le ramener en A6 ou en B6, mais bon, ça change pas grand chose a priori. Donc là, il a évité l'échec, hein, ça qui est embêtant. Voilà, il avance le pion, échec, voilà. Échec, finalement, on va arriver. Là, il peut pas, il peut presque plus s'échapper. Il va se mettre à côté de sa dame pour essayer de se protéger.
et et couvrir en faisant échec, parce que le roi blanc est un peu près du roi noir, donc il y a les possibilités de couvrir l'échec avec la dame. Alors ici, c'était important de faire échec sur la 5e rangée pour avoir les échecs latéraux en G5 et en A5. Pourquoi? Parce que si par exemple on fait échec en E4, il vient en D8 avec son roi. Là, on ne peut pas faire échec en A8 parce qu'il va couvrir l'échec en faisant lui-même échec. Et si on fait échec en H4, là cette fois il peut aller en C7 et on peut pareil pas faire échec, sinon il va couvrir en faisant échec. On voit que là il a bien placé son roi et sa dame de façon à couvrir les échecs avec la dame sur la rangée où est le roi en fait. Donc là, ni dame G3, ni dame F4, ni dame C4 n'est bon pour donner échec, parce que dans tous les cas, il va pouvoir couvrir en faisant échec, et donc échanger les dames, et là le pion ira à dame. Donc ici, il fallait absolument se mettre sur la 5e rangée, de façon à garder ces deux échecs, voilà, roi D8 et dame A5, comme ça on l'empêche d'aller en C7, et si le roi vient en C8, on continue à faire échec en C5. S'il couvre, il ne fait pas échec, évidemment. On peut attaquer son pion du coup avec la dame, il va être obligé de revenir, et on revient, et là on va trouver l'échec perpétuel. Sauf que dans la partie, il est venu en D8, échec, roi E7, dame G5 échec, donc il va tenter encore une dernière chose qui a failli marcher. La dame est revenue faire échec, voilà, il a couvert avec sa dame. Là, je ne m'y attendais pas à ce coup. Et du coup, ça m'a fait mal jouer. Je pensais gagner le pion tout de suite en faisant échec avec la dame en G8. Alors, il fallait continuer les échecs latéraux avec la dame en A5. Et ne pas faire cet échec. Et en fait, normalement, il aurait pu gagner ici. Mais bon, pas tout de suite. La partie aurait duré encore une 50aine de coups à peu près. Peut-être un peu moins. S'il avait joué le bon coup, qui était le coup roi D7, et oui, et là je pensais que ce coup était pas bon à cause de dame G4 échec, et j'avais oublié que la dame pouvait couvrir en faisant échec, et oui, encore une fois, et donc la dame ne peut pas prendre le pion, et là il n'y a plus d'échec, et du coup on va être obligé, parce que cet échec là est pas bon non plus, évidemment, dame D6 échec couvre en faisant échec, donc il aurait fallu jouer la dame en H8 pour empêcher le pion d'aller à la dame. Et là, il avait la possibilité, je crois, de faire échec avec la dame en D6 et ensuite d'avancer le pion. Et logiquement, la position est gagnante maintenant parce que le pion est trop avancé. Après, c'est encore très compliqué à gagner. Il y avait encore des grosses difficultés, il pouvait encore se tromper énormément. Mais bon, je sentais que de toute façon, il n'avait plus trop envie. C'est vrai que ça faisait déjà 6 heures de jeu et 131 coups ici. Donc ça c'est une erreur, mais il a joué assez rapidement le coup roi C7 et du coup ça a permis de revenir assez rapidement au bon endroit avec dame C4 échec, roi D7. Évidemment on peut pas faire échec ni en G4, ni en D5, ni en D4, ni en D3 parce que sinon il va couvrir avec sa dame en faisant échec, mais on peut faire les fameux échecs sur la 5e rangée en mettant la dame latéralement comme ça en diagonale devant le roi, dame B5 échec, il fait roi E6, et là tout simplement, bien sûr, dame B3 échec, et ça y est, on prend le pion, et finalement, après l'échange de dames, voilà, 137e coup, et c'est nul. Voilà, petite finale de dames, bon, qui était longue, et qui aurait pu être encore plus longue, heureusement, ça c'est fini, sinon on aurait peut-être été encore en train de jouer en ce moment. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.